On en vient à la revue de presse avec deux sujets largement commentés par les quotidiens. Il s'agit de la tension entre l'AES et la CEDEAO et autre sujet, la remise hier de matériel militaire par le président du Faso. La lecture croisée des quotidiens avec Ahadi Sandamba. La remise de matériel militaire par le président du Faso fait la une du journal Le Quotidien. Hier lundi, le chef de l'État a remis au camp Nabakom 2 du matériel logistique et de combat au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, rapporte mon confrère. Prenez ce matériel comme un cadeau de fin d'année du peuple et intensifiez la guerre. Ces propos sont du président du Faso relayés à la une de l'Express du Faso. Il s'agit d'un important lot de matériel composé de conteneurs jets, de camions-citernes et de blindés anti-mines. Du matériel pour renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes dans la reconquête de l'intégrité territoriale, écrit le quotidien Bobolais. Départ de l'AES de la CEDEAO, une actualité qui suscite analyse et commentaires de quotidien burkinabé. Un divorce irréversible et irrévocable, titre aujourd'hui au Faso. Dans son édito du jour, le journal rappelle que dans un mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne seront plus membres de la CEDEAO. Un départ mûri et assumé et sans appel. Un véritable tournant, pour ne pas dire un vrai séisme pour la CEDEAO, qui compte désormais 12 pays et grâce à lui et moi, certaines choses tiennent toujours la route si l'AES aura à gérer certains aspects de ce divorce, commente l'éditorialiste pour qui l'AES est comme un gros pataquès, un véritable crève-cœur pour la CEDEAO. CEDEAO-AES, les peuples veulent vivre ensemble dans la paix, interpellation de l'Express du Faso. Autant le dire, la question est toute simple. Peut-on aujourd'hui déstabiliser les États de l'AES sans déstabiliser ceux de la CEDEAO? Les États de l'Afrique de l'Ouest constituent un ensemble intégré dans presque tous les secteurs, à tel point que lorsqu'un pays est confronté à des difficultés, c'est l'ensemble de la sous-région qui en souffre. C'est pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO et de l'AES doivent savoir taire leurs égos pour ne pas plonger les populations dans des situations difficiles. Des populations qui sont déjà assez éprouvées pour continuer de subir les desiderata de chefs d'État qui ne vivent pas les mêmes réalités qu'elles. Alors qu'on ne plonge pas la sous-région dans l'inconnu. Les populations veulent vivre ensemble et en paix, conclut le quotidien Bobolais.